Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois d'avril 2023. Et cette semaine j'ai lu 10 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 6 de Darling in the Franxx. Alors, j'ai été curieuse de découvrir cette série, j'ai pas vu l'animé. Et je sais que c'est avant tout un animé avant un manga. C'est la sortie du manga, j'avais vraiment très envie de découvrir la série. On va en parler rapidement. Donc Darling in the Franxx, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 5 janvier 2022 pour le tome 1. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira demain, donc le 26 avril. Et on terminera en 8 tomes, donc là, demain, c'est l'avant-dernier tome qui va sortir déjà. J'avais même pas fait gaffe que c'était une série aussi courte, mais c'est peut-être pas plus mal. Quoique, je vais juste vous montrer avant d'en parler du coup les covers rapidement parce qu'elles sont magnifiques. Un dessinateur incroyable, c'est super joli. Je trouve d'ailleurs justement que c'est plus joli que dans l'animé visuellement parlant. Après c'est que mon simple avis, hein, mais c'est vrai que l'animé en fait il m'avait vraiment pas tenté plus que ça. Mais les mangas, rien que pour les graphismes, ça m'a donné envie et j'ai eu envie de lui laisser une petite chance. C'est vraiment super joli. Vraiment, ils ont fait une très belle édition. Tome 6, j'avais acheté l'édition spéciale, donc il y a le manga à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome juste ici. Donc, pour vous en parler assez rapidement, j'ai bien apprécié l'œuvre. Alors, c'est pas le genre de lecture qui me botte d'habitude, hein, toutes ces histoires de méca, d'enfants utilisés pour protéger les adultes. Enfin, c'était vraiment pas un truc qui me branchait de base, mais j'ai plutôt bien accroché, étrangement. Alors, je suis pas tant attachée que ça aux personnages, par contre, en tout cas arrivé au tome 6, les personnages ne m'ont pas tant transcendé que ça. J'aime plutôt bien notre duo principal, hein, donc Darling et Zero Two, mais les autres, c'est vrai que bon, je trouve qu'ils n'amènent pas grand chose. J'aimerais bien les voir peut-être un petit peu plus. On voit je vois qu'on essaye de leur donner une petite importance, mais c'est vrai que les autres personnages, pour être assez sincère, ils m'ennuient un petit peu. Je sais pas, je les trouve pas assez intéressants. Et le fait que ça se termine en seulement 8 tomes, ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai un petit peu peur de me dire au final qu'ils ont servi à rien. Alors je sais bien qu'ils servent pas à rien, hein, c'est une équipe de base, mais c'est vrai que je sais pas, je ne m'y attache pas trop, à part notre duo principal qui a un minimum de feeling, qui dégage un minimum quelque chose. Les autres, vraiment, ils sont là pour un peu décorer, je trouve. Ce qui est un petit peu dommage, hein, parce que j'aurais vraiment voulu peut-être développer un peu plus cet esprit d'équipe, d'amitié, parce qu'on voit qu'apparemment quand ils étaient jeunes, vraiment un bon lien, et là, je le ressens vraiment pas comme ça. Mais sinon au niveau de l'histoire, c'est plutôt sympa. C'est pas l'histoire du siècle, je trouve, mais ça se laisse lire, on se prend au jeu, c'est plutôt divertissant en fait. Je trouve que c'est une lecture assez divertissante et je me suis laissée embarquer dans l'histoire, alors que de base c'est pas un genre de lecture qui me botte plus que ça. Donc c'est que quand même l'œuvre a réussi à avoir son petit effet. Et par contre j'ai un petit peu peur que ça aille trop vite. En fait, en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Je sais pas si dans l'animé ça se passe vraiment pareil. Je peux pas comparer parce que j'ai pas vu l'animé. Je sais pas si c'est une œuvre qui a été reproduite très fidèlement ou pas. D'ailleurs vous pouvez me le dire en commentaire. Mais peut-être que je me laisserai tenter par l'animé malgré tout pour voir peut-être s'il y a des différences ou pas, voir comment je le ressens par rapport à l'histoire racontée, si je trouve que ça va vraiment trop vite ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on vit un petit peu les étapes dans le manga. Je trouve que ça va un petit peu vite sur pas mal de choses, sur
C'est peut-être aussi pour ça que je trouve les autres personnages pas si attachants que ça. Vraiment, tout va un petit peu trop vite. En seulement 8 tomes, c'est vrai qu'on peut pas raconter énormément de choses parce que je sens que l'œuvre a vraiment pas mal de choses à raconter, qu'il y a un lore assez profond hein, si on creuse bien, mais que là, tout est un petit peu précipité à mon sens. C'est vrai que c'est le petit côté un petit peu dommage. Peut-être que un tout petit peu plus de tomes, ça aurait pu faire l'affaire pour développer peut-être plus le récit et les personnages. Après, j'ai pas encore fini l'œuvre, hein, et comme je vous ai dit, il manque le tome 7 qui sort demain et le tome 8. Donc à voir comment ça va se dérouler par la suite. Mais j'ai vraiment ce sentiment de précipitation durant ces 6 premiers tomes. Donc à voir, à voir. Dans tous les cas, ça reste quand même une lecture qui est agréable à lire, je trouve, qui se laisse vraiment lire toute seule. On se laisse embarquer, c'est une histoire sans prétention, mais qui est agréable à suivre. Donc je suis quand même contente d'avoir ce manga dans la collection et j'ai très hâte de lire les prochains tomes et de voir comment la fin va se dérouler. Je suis vraiment curieuse. Je vais vous montrer les dessins du coup à l'intérieur en essayant de faire quand même attention aux planches que je vous montre hein, parce que on va quand même éviter de vous montrer la nudité hein, présente. En plus on a vraiment pas mal de combats hein, parce que du coup le but c'est quand même que ces gosses protègent les adultes, l'humanité entre parenthèses. Ils ont été éduqués on va dire pour ça et du coup ils conduisent des mechas par couple et ils affrontent des ennemis hurleurs et c'est juste trop bien. Même les combats là, j'essaie de vous trouver un peu quelques planches, ils sont plutôt clairs, ils sont vraiment classe, il y en a pas mal. Donc niveau action on est vraiment bien, on est pas mal. Et du coup, vraiment, ça nous empêche de nous ennuyer. Comme je vous dis, voilà, j'ai lu les 6 tomes à une vitesse incroyable. Ça se lit tout seul et voilà, on rentre dedans à fond et on y reste. On va parler ensuite du tome 1 de En Garde. En Garde, c'est édité chez Pika le 3 mars 2021. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. Donc c'est un manga de sport sur, comme vous avez peut-être pu le voir sur l'escrime. Je vous mets juste le résumé du tome 1 juste ici. Alors En Garde, je l'ai trouvé en occasion, ce petit tome 1. Quand il a été annoncé, j'étais intriguée. Mais je m'étais ravisée. Mais voilà, quand j'ai trouvé ce tome 1 en occasion, je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est une petite série en 3 tomes. Et l'escrime, c'est un des sports qui me fascine beaucoup depuis petite. Donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas me faire cette série. Parce que, écoutez, un manga sur l'escrime, c'est très peu courant. C'est plutôt cool. Et je trouve que ça permet vraiment d'en apprendre plus sur ce sport-là. Alors je me suis renseignée un petit peu et j'ai vu des gens qui apparemment pratiquaient l'escrime ont vu quelques petites erreurs dites dans l'œuvre. Alors moi je peux pas confirmer, dire s'ils ont raison ou pas parce que j'ai jamais fait d'escrime et je ne m'y suis pas plus intéressée que ça, même si c'est un sport qui m'intriguait pas mal. Donc c'est vrai que pour ça je peux pas dire, mais dans les grandes lignes c'est quand même assez respecté a priori. Et du coup on apprend pas mal de choses sur ce sport là et je trouve que c'est cool parce que c'est un sport qui ne fait pas beaucoup parler de lui et que je trouve vachement classe personnellement. Donc c'est plutôt sympa. Les personnages sont plutôt intéressants. Je les aime plutôt bien, même si notre héroïne là qui s'appelle Chika, c'est un peu... c'est pas une délinquante, mais elle a un gros caractère, elle se laisse pas marcher dessus, elle va même se retrouver un petit peu isolée hein, parce qu'elle se rebelle. Et du coup elle va se retrouver un petit peu forcée entre parenthèses d'entrer dans le club d'escrime de son école. Et elle va être donc avec 2 autres personnes et on va les voir tisser des liens et essayer d'aller toujours plus loin dans les compètes et tout. Et on va suivre du coup ce petit trio
et c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé ce premier tome, on a quand même quelques petites informations, on met en place les personnages et c'est vraiment pas mal. Si vous êtes un petit peu intrigué par l'escrime et tout, c'est vraiment une petite œuvre sympathique. J'ai hâte d'acheter du coup les tomes 2 et 3 pour voir comment ça va se passer par la suite. Je suppose que ça va bien se passer, hein, qu'ils vont tout déchirer et qu'on va avoir une fin nickel pour eux. Et j'ai hâte de voir ça en fait, j'ai hâte de voir leur évolution, de voir qu'est-ce qu'ils vont potentiellement devenir. Et c'est vraiment cool, voilà, c'est vraiment une petite série sur l'escrime. Et en tout cas ce tome 1 m'a plutôt bien convaincu d'acheter la suite. Même si j'accroche à moitié on va dire avec notre héroïne qui parfois me fatigue un petit peu par son caractère. Elle est un petit peu trop tête brûlée à certains moments et c'est dommage. Mais elle a quand même ce petit fond attachant et les deux autres qui sont avec elle, je sais pas, je les aime bien. Ils ont quelque chose, je les aime bien. Et j'espère juste qu'on va les creuser un tout petit peu aussi par la suite, même si du coup la chef de leur club d'escrime, qui l'a du coup un petit peu obligée à s'inscrire avec eux parce qu'elle a senti qu'elle avait du talent, et on a un petit peu creusé son histoire à elle et c'est cool, donc on verra par la suite. Au niveau des dessins, c'est assez particulier je trouve au niveau du faciès des personnages. C'est pas ce dont je suis le plus fan, personnellement. C'est pas hideux, mais c'est pas ce dont je suis le plus fan. C'est assez simple, je sais pas, les personnages ont une tête assez spéciale. Par contre, ouais, je trouve que cette planche-là, elle est vraiment classe. Vraiment, l'escrime, ça a vraiment un côté incroyable, je trouve. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les 3 premiers tomes de City Hunter. Alors, je vous montre les covers rapidement. Hein. City Hunter, ça ne se présente plus. Mais je vous mets quand même le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Panini le 7 octobre 2005. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 32 tomes pour cette édition-là en tout cas. Et City Hunter, comme je viens de le dire, ça ne se présente plus, c'est un classique. C'est un vieux classique. Vous avez sûrement pour la plupart déjà vu des épisodes à la télé. Et là, je redécouvre l'œuvre en manga. Je regardais l'anime un petit peu quand j'étais petite. Et c'est vrai que à l'époque, je m'étais pas du tout plongée sur la version manga. Je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai trouvé les 3 premiers tomes. Donc en fait, le coffret, avec même encore les cartes dedans et tout, je les ai trouvées en occasion. Et il y avait vraiment encore tous les goodies qu'il y avait à l'intérieur, enfin les cartes qui sont trop jolies d'ailleurs. Donc je suis trop contente. Je commence vraiment cette collection en beauté on va dire. Et ça m'a fait vraiment bizarre de redécouvrir cette série avec le manga. Je me suis sentie un petit peu nostalgique. Il y a eu certaines choses que j'ai oubliées, où ça m'a surpris en fait, parce que j'avais oublié certaines choses. Parfois ça me revenait pendant la lecture. Enfin, c'est vraiment une œuvre que j'apprécie bien, qui me fait rire. Il y a beaucoup de sérieux, mais aussi tellement d'humour. Mais je sais que ça peut pas plaire à tous. C'est vraiment de l'humour pipi caca. Des fois il faut le dire, hein, faut être clair. Notre héros c'est un pervers fini, hein, du coup je suppose que ça peut en choquer certains, parce que je sais que notre génération actuelle est choquée pour un rien, il faut le dire. Et peut-être qu'il y a certaines choses, certaines vannes, certains comportements qui ne passent plus du tout aujourd'hui. Mais voilà, c'est une œuvre qui, je sais pas, qui dégage vraiment quelque chose en fait, qui est vraiment fun, qui sait avoir sa part de sérieux, et sa part de fun. Et je l'aime énormément. Les personnages, ils sont tellement attachants, ils sont tellement géniaux. Et même si Rio National est un pervers et qu'il a l'air d'en avoir rien n'affiche de tout, on voit bien qu'en fait c'est un vrai pro et qui sait ce qu'il fait quoi. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment fun de voir en fait ce contraste entre son attitude et son professionnalisme à côté. C'est juste génial. Et chaque mission qu'il va entreprendre, c'est juste top, ça varie, c'est intéressant, on découvre des personnages et c'est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup cette œuvre et je vais vite me procurer la suite pour me replonger totalement dans cette œuvre qui me rend vraiment nostalgique et que j'aime beaucoup. Franchement, les personnages, ils sont vraiment top. On ne s'ennuie pas, ça se lit vite et c'est juste génial.
En plus, dans cette édition, on a quelques pages en couleur, mais c'est de la couleur assez légère, vous voyez, où c'est très souvent juste des nuances de rouge qui apparaissent. Là, ici, par exemple, on a un peu plus de couleurs, et c'est juste sublime, les dessins, ils sont magnifiques, j'adore le style. Bon, il y a quand même aussi pas mal de violence, hein. Je veux dire, Ryo Saeba, c'est quand même un nettoyeur, donc il fait pas dans la dentelle, hein, mais c'est juste génial. En fait, cette œuvre, elle mélange vraiment tellement de choses entre humour, sérieux, action, violence, douceur. Il y a vraiment un mélange de tout et c'est un cocktail juste génial. Donc, si vous n'avez pas encore testé ce classique, eh ben, je ne peux que vous conseiller de le faire parce que c'est vraiment une œuvre qui arrive à sortir du lot, même encore actuellement, et qui est vraiment très très cool. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!